Tu vas faire une prière là où tu es. Tu vas demander au Seigneur de te parler. Parce que ce qui vient là ne sera pas facile. Baisse la tête, parle au Seigneur au nom de Jésus. Seigneur, nous voulons nous soumettre à l'autorité de ta parole. Saint-Esprit de Dieu, laisse la parole sortir pour déraciner les forteresses qui se sont établies dans les cœurs en lieu et place de ta parole. Laisse ton peuple être affranchi de l'ignorance et laisse Jésus être glorifié. Amen. Amen. Donc, nous allons partager sur 115 thèses au sujet des pratiques qui ont lieu dans la majorité des églises aujourd'hui et qui ne sont pas en accord avec la parole de Dieu. Quand le Seigneur parle de réforme, je vous assure, ce qu'il faut réformer dans l'église est à plus de 90%. Donc je veux déjà te dire que tout ce que tu connaissais comme église, la chose de l'église, est faux à 90%. Parce que nous avons hérité des traditions de nos pères. Et le Seigneur est en train d'éclairer nos yeux sur beaucoup de choses dans les Écritures. Et le Seigneur va te donner la grâce. Si pendant que quelque chose est dit là, et que la chose est clairement démontrée dans les Écritures, et que jusque-là ça t'énerve, sache que c'est une forteresse qui est en train d'être touchée. Amen. Ok. Je vais parler de la précision absolue du Créateur de l'univers. Vous savez, Dieu est précis dans tout ce qu'il fait. Il est précis quand on regarde dans la nature. Le frère Élie a abordé certains aspects tout à l'heure. J'aimerais te dire que si Dieu a réglé la création qui est temporelle dans une précision minutieux des micro-éléments jusqu'aux macro-éléments, c'est-à-dire des plus petits éléments du microbe jusqu'aux planètes, il y a un principe qui est identique au niveau des microbes jusqu'au niveau des planètes. C'est que tout tourne autour de quelque chose de central. Dans l'atome, il y a quoi au milieu? N'est-ce pas? Et les électrons tournent autour. Ça, c'est aux échelles. À la macro-échelle, dans chaque système planétaire, toutes les planètes tournent autour d'un élément central. Alléluia. La Terre, comme les 8 autres planètes qui font partie du système solaire, tourne autour du Soleil. Ça, c'est une image spirituelle de toutes choses qui doivent tourner autour de Jésus-Christ. Les scientifiques ont appelé cela l'héliocentrisme, selon lequel tous les éléments tournent autour du Soleil. Et le Soleil constitue 99% de la masse du système solaire. Donc toutes les autres planètes là, tout ce qui tourne autour du Soleil, ce n'est que 1% de la masse du système solaire. Il en est de même au niveau de l'atome. Dans l'église, tout tourne à 100%, devrait tourner à 100% autour de Jésus. Jésus a réduit pour les microbes à 99%, pour les planètes à 99%, parce que ce sont des choses créées. Mais pour lui, il doit tourner autour de lui. C'est-à-dire, quand vous observez la nature, l'air que nous respirons, si nous diminuons d'1 mètre cube, l'air que nous respirons, la vie n'est plus possible sur Terre. Si on ajoute d'1 mètre cube ou d'1 centimètre cube, la vie ne sera plus possible sur Terre. Si la Terre se rapproche du Soleil d'1 degré, alors la Terre va devenir chaude et la vie ne sera plus possible. Si la Terre s'éloigne du Soleil d'1 degré, la planète deviendra froide et la vie ne sera plus possible. Ça, ce sont les choses naturelles. À combien plus forte raison l'Église? Vous voyez, c'est pourquoi Jésus finit la Bible avec un avertissement. Il dit, je le dis à quiconque ajoute dans ce livre ou retranche, Dieu va ajouter sur sa part de souffrance et Dieu va retrancher sa part dans l'arbre de vie. Vous voyez, mes amis, quand Dieu a dit A pour l'Église, et on vient dire que le A là, ce n'est pas ce qu'il dit, on est en train de remettre en question, on est en train de dire l'autorité du Créateur. Vous savez, en science, il y a 2 théories qui s'affrontent. Il y a la théorie de l'évolutionnisme et il y a la théorie du créationnisme. Ceux qui pensent qu'il y a eu évolution, ce sont des gens qui disent qu'il y a eu les modifications qui ont poussé les choses à évoluer. L'homme était d'abord un primate, un rat qui a évolué, il est devenu le singe, après il est devenu l'homme.
Et il y a maintenant ceux qui croient à la théorie créationniste qui pensent que Dieu a créé un seul modèle qui est appelé à se perpétuer de génération en génération sans jamais changer. Ça veut dire que soit tu crois en l'une des théories, soit tu crois en l'autre. Maintenant, les deux théories sont dans l'église aujourd'hui, sous une autre forme. Il y a des gens qui pensent que l'église au 1er siècle, comme on les appelait primitifs, c'était des sauvages. Quand ils entendent l'église primitive, ils croient que c'était des sauvages qui, parce qu'ils avaient peur de la persécution, ils se cachaient dans les maisons. Je te donne simplement Acte 9, verset 31. L'église n'était exécutée tout le temps. Mais pourquoi ils se réunissaient dans les maisons? Pourquoi Acte des Apôtres commence dans une maison, Acte 1, et s'achève dans une maison, Acte 28? Vous pensez que Dieu fait les choses par hasard? Si vous ne connaissez pas la minutie avec laquelle Dieu travaille, alors vous ne pourrez pas le servir convenablement et conformément à sa parole. Donc, et ceux qui pensent qu'il y a eu évolution dans l'église, c'est ceux qui pensent que le modèle primitif, les premiers chrétiens se réunissaient dans les maisons. Après le temps, l'église a évolué pour devenir aujourd'hui les méga-church. Tu n'es pas différent de ceux qui pensent que l'homme était la souris avant, il est devenu le modèle qu'il est aujourd'hui. L'église, Dieu a donné un principe dès le départ dans Genèse 1. Il a dit que chaque semence est appelée à se multiplier selon son espèce. Ça veut dire le modèle de semence que Dieu a donné au 1er siècle, c'est le même modèle qu'on devait avoir au sujet qu'on appelle église. Mais quand tu regardes ta Bible, regarde l'église qu'on voit à la télévision et que tu vois dans ton quartier, ça n'a rien à voir. Vrai ou faux? Rien à voir. Est-ce que Dieu a évolué? Est-ce que Dieu n'avait pas tout dit? Il y a quelqu'un qui m'a dit un jour que Jésus avait dit à ses disciples qu'il y a des choses qu'il ne leur a pas encore révélées et qu'il va leur révéler après. Je vous prends seulement un exemple. Quelqu'un qui dit que Dieu lui a dit d'aller construire un bâtiment pour l'église. Je veux lui dire que c'est Satan qui lui a parlé. Parce que montre-moi l'exemple dans la Bible. Dieu ne fait rien qui ne soit pas dans la Bible. Et maintenant, quand tu vas dire aux gens aujourd'hui que l'église doit se réunir dans les maisons, ils vont te dire que non, les conditions sociales et tout ça. Dieu connaissait les conditions sociales. Telles que l'église a été prédéfinie par le Seigneur, elle était appelée à fonctionner ainsi de génération en génération. Mais il y a eu des formations. Mais sur le plan naturel, quand tu plantes une semence, dans l'intérieur, pas la semence que tu obtiens. Il y a d'abord la tige, ensuite il y a les ramifications, et en fin de compte, tu obtiens le maïs. Si tu as planté le maïs au départ, c'est ce que Dieu a fait. Le type d'église que Dieu a planté au 1er siècle, pendant 1700 ans, il y a eu germination. Ça ne ressemblait pas à ce que Dieu avait donné dans le 1er siècle. C'est pourquoi à la fin, Dieu récolte ce qu'il avait planté dès le départ. Tu sèmes le maïs au départ, à la fin tu obtiens le maïs. Dieu a semé un type d'église dès le départ, Satan a voulu tordre, mais à la fin, Dieu obtient toujours ce qu'il a semé. Il récolte à la fin ce qu'il a semé dès le commencement. Et je vais vous dire, quand on observe au niveau de la science, nous nous rendons compte que Dieu a mis le chiffre 7 dans la perfection, dans la création un peu partout. La Bible parle dans Genèse de 7 noms différents des espèces animales que Dieu a créées. Il parle des grands poissons, les animaux se mouvant dans l'eau, les animaux ailés, les terrestres, les animaux rampants, les bêtes sauvages et le bétail. La précision de Dieu encore. La science a découvert qu'il existe 7 types d'énergie. L'énergie électrique, l'énergie mécanique, l'énergie thermique, l'énergie chimique, l'énergie électromagnétique, l'énergie nucléaire, l'énergie acoustique ou sonore. Quand on fait en physique la décomposition de la lumière blanche, par le spectre de la lumière blanche, on obtient 7 couleurs dans l'arc-en-ciel, qui forment les 7 couleurs de tout ce qui est visible. Colossiens 1,16, la Bible dit que toutes les choses visibles et invisibles ont été créées en lui, par lui et pour lui. Et il a déposé sa marque dessus, le chiffre 7, qui est la perfection. Lorsque tout ce que nous écoutons est contenu dans un canal de 7 notes musicales, 7 notes sonores, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Ça, ce sont les choses temporelles. Or, l'Église est le plus grand de tous les projets de Dieu. Si sur les choses qui sont des projets temporaires, Dieu a mis telle précision. Je vous assure, les scientifiques ont découvert en 2005 une molécule de foi dont ils disent que l'homme est programmé pour croire. Ça a été démontré scientifiquement. Et ils ont appelé cette molécule la sérotonine. Ils ont fait des tests sur des individus qui croyaient en Dieu et d'autres qui ne croyaient pas.
Et ils sont sortis avec, selon lequel ils ont appelé cette molécule la sérotonine. Elle produit plus d'éléments chez ceux qui croient en Dieu que chez ceux qui ne croient pas. Et ils ont créé une nouvelle discipline qu'ils ont appelée la neurothéologie. Quand on observe toujours tout ce que la science a découvert, en fait, toute découverte scientifique vient confirmer ce que la Bible avait déjà dit dès le départ. D'après la science, tous les scientifiques disent que la vie vient de la mer, que toute vie a son origine dans l'eau. Et ils ont appelé cela la Pantalassa, c'est-à-dire la mer primitive à partir de laquelle toutes les espèces vivantes se sont multipliées, se sont développées. Or, quand tu lis Genèse 1, Genèse 1 n'est pas un traité scientifique, mais toutes les théories s'encadrent avec Genèse 1. Parce que Dieu a dit que toute vie devait être produite par l'eau. Alléluia. Et puis, nous avons également l'ADN. Quand nous étudions l'ADN, les scientifiques ont découvert que dans l'ADN humain, il y a un langage génétique. Si on détache un seul ADN, l'être humain a plusieurs ADN à l'intérieur. Si on détache ton ADN comme un fil à tresser, la distance dont ton ADN fait le parcours de la Terre jusqu'à la Lune 300 fois. Donc un seul ADN. Donc si on détache ça comme le fil pour mesurer, ça fait la distance entre la Terre et la Lune plus de 300 fois. Et dans l'ADN, il y a toutes les informations génétiques qui concernent ta constitution humaine. Ça veut dire si ta tête est chauve comme la mienne, dans l'ADN c'était écrit que ça devait être comme ça. Alléluia. C'est pourquoi tu ne dois pas modifier ton corps. Sinon c'est une atteinte à la création de Dieu. Dieu savait que tu vas être court. Quelqu'un dise Amen. Dieu savait que tu vas être bobolo. Quelqu'un dise Amen. Dieu savait que tu vas être noir. Quelqu'un dise Amen. Parce que la diversité n'est pas un synonyme de division, mais de richesse du créateur de l'univers. Comment tu sais que tu es grand? C'est parce qu'il y a quelqu'un qui est petit. Et dans la diversité, Dieu se glorifie. Parce que ça, c'est une image également du corps de Christ. Parce que le corps n'est pas fait d'un seul membre, mais de plusieurs membres qui sont divers, mais qui forment tout de même un seul corps. L'humanité est faite de plusieurs individus différents, mais qui forment tout de même une seule humanité. Tout ce que Dieu fait, c'est une image de ce que Jésus doit accomplir. Quand Dieu crée Adam et Ève sont le plan B de Dieu. Parce que le plan A, c'est Christ et l'Église. Les gens ont pensé que quand Adam et Ève ont échoué, Dieu a recommencé avec le plan B, l'Église. Jamais. Nous avons été élus en Christ avant d'Adam et Ève. Ça veut dire que quand Adam et Ève échouent, cela donne à Dieu l'opportunité de lancer son plan A. Et le plan A de Dieu, quand vous lisez Genèse 1, 2, Apocalypse 21, 22, les deux premiers chapitres de la Bible sont identiques aux deux derniers chapitres de la Bible. Pourquoi? Parce que quand tu traces un cercle, le point de départ rejoint le point d'arrivée. Dans Genèse 1 et Genèse 2 et Apocalypse 21 et 22, ce sont les 4 seuls chapitres de la Bible où le diable est absent. Ce sont les 4 seuls chapitres de la Bible où l'homme est en parfaite communion avec Dieu. Ce sont les 4 seuls chapitres de la Bible où il y a l'arbre de vie. Ce sont les 4 seuls chapitres de la Bible où Dieu est au centre d'une union entre un homme et une femme. Dans Genèse 1 et 2, c'est Adam et Ève. Et dans Apocalypse 21, Christ et l'Église. Est-ce que quelqu'un voit le parallèle? 4 seuls chapitres de la Bible où le péché est absent. Ce sont les 4 seuls chapitres de la Bible où la mort est absente. Ce sont les 4 seuls chapitres de la Bible où la désobéissance est absente. Ce sont les 4 seuls chapitres de la Bible où la perfection est manifeste. Alléluia. Dieu ne fait rien par hasard. C'est pourquoi je veux te dire que quand tu lis le livre des Actes des Apôtres, si l'église naît dans une maison et s'achève, et le livre des Actes s'achève dans une maison, ce n'est pas un hasard. Et je veux te dire que quand on lit la Bible, les Actes des Apôtres ne se sont pas accomplis en 10 ans ou en 1 mois. Le Saint-Esprit a rapporté là-bas par Luc, le médecin, à peu près 1 siècle d'histoire. Quand tu lis Actes des Apôtres, c'est à peu près 100 ans d'histoire. Et l'église est le plus grand projet de Dieu. C'est pourquoi quand on déplace une chose, on a gâté tout ce que Dieu voulait dire. Nous allons toucher la Sainte Seine tout à l'heure. Il y a les gens dans leurs églises, quand ils prennent la Sainte Seine, chacun a son bout de son verre, n'est-ce pas? Chaque bœuf, lait, n'est-ce pas? Quand vous faites ainsi, lisez ce que Dieu a dit. Jésus a dit, ceci est la coupe. Je prends seulement un exemple. La coupe
Il dit, cette coupe représente l'alliance. Donc une coupe, une alliance. En mon sang, il dit, prenez-en tous, buvez-en tous. Si vous êtes dans les maisons, c'est possible que tout le monde boive. Vrai ou faux? Mais si vous êtes dans une grande salle, ce n'est plus possible. C'est pour ça que quand tu sors du cadre des maisons, la chose de Dieu ne peut plus se faire comme Dieu avait établi. Et quand tu prends plusieurs coupes, ça veut dire plusieurs alliances. Paul a dit nous participer, il y a un seul pain, quand on prend la Sainte Seine, un seul pain qui représente un seul corps. Quand vous avez chacun son morceau de pain, ce n'est plus ça. Ça devient plusieurs corps. Et le symbolisme que Dieu voulait révéler est perdu. C'est pour ça que quand on sort du cadre des églises de maison, on ne peut plus faire la chose de Dieu. L'église, l'assemblée locale repose sur 4 piliers. La communion, l'enseignement des apôtres. Quand vous êtes dans une salle où vous êtes rempli là, vous allez enseigner la parole de Dieu aux gens qui ne sont pas baptisés. Jésus a dit de baptiser, d'enseigner après. Vrai ou faux? J'aimerais que vous me répondiez vrai ou faux? Maintenant, quand vous êtes dans une grande salle, tu sais que qui est baptisé, qui ne l'est pas. Quand vous êtes dans une maison, n'est-ce pas, on sait qui est baptisé, qui ne l'est pas. Le deuxième pilier, la communion fraternelle, n'est pas possible quand vous êtes dans une grande salle. Parce que quand vous venez, chacun vient pour son problème, après chacun rentre. Vous ne vous connaissez pas. Dans une maison, on se connaît. Amen. Vous allez voir que tout le monde se plaint dans les églises, il n'y a pas d'amour. Qui a déjà entendu ça? Lève la main. C'est parce que vous n'êtes pas dans le cadre. On ne fabrique pas l'amour. L'amour se manifeste naturellement quand on veut plaire à Dieu dans le fond et dans la forme. Le troisième pilier, il y a d'abord l'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, la fraction des pains. Comme j'ai expliqué tout à l'heure, avec UP, ce n'est plus possible quand vous êtes déjà nombreux. C'est pour ça que le matin, une assemblée de maison, c'est 120. Le minimum, c'est 2 ou 3. Le Saint-Esprit a montré cela. Demain, on va vous donner encore plus de détails. Les méga church n'ont jamais été dans le plan de Dieu. Jamais. Parce que dans cette foule-là, il y a les satanistes, il y a les lesbiennes, tout mélangé. Et quand vous voyez maintenant, le quatrième pilier, c'est les prières. La plupart des gens, quand ils vont dans les églises, c'est pour que Man of God prie pour eux. Vrai ou faux? Là, tu annules Jacques 5,16 qui dit prier les uns pour les autres. C'était l'avant-goût. Dis à ton voisin, c'était l'avant-goût. La réforme finale de l'église. Je vais vous parler du canon biblique pour que vous compreniez bien d'où nous vient la Bible. Le canon biblique et son autorité. Le mot Bible apparaît dans le Nouveau Testament. Ça va vous surprendre peut-être plusieurs fois. Dans Luc 3, verset, le livre d'Ésaïe, dans le grec là-bas c'est Biblion, ça veut dire la Bible. Dans Luc 4 également. Dans Luc 20, verset 42, la Bible parle là-bas du livre des psaumes. Le mot livre là-bas c'est encore Biblos, qui signifie toujours la Bible. Donc le livre des psaumes était considéré comme la Bible. Le livre d'Ésaïe était considéré comme la Bible. Dans Jean 20, verset 30, le livre de Jean ou l'évangile de Jean est appelé la Bible. Biblion. Dans Acte 1, 20, les psaumes sont appelés encore la Bible. Le mot grec pour livre là-bas, c'est Biblion, qui veut dire Bible. Dans Acte 7, 42, tous les écrits des prophètes sont appelés la Bible. Dans Galates 3, verset 10, toute la loi de Moïse est appelée la Bible. Et dans Hébreux 10, verset 7, il faut quelqu'un qui va lire rapidement. Hébreux 10, verset 7. La Bible nous montre là-bas quelque chose d'étonnant. Hébreux 10, verset 7. Hébreux 10, verset 7. Alors j'ai dit, voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Qui parle là-bas? C'est le Seigneur Jésus. Avant sa venue sur la terre, Jésus tenait un livre entre les mains. Il dit, je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté. Dans le rouleau du livre, le livre là-bas c'est Biblion, qui veut dire la Bible. Je vous dis que Dieu a écrit la Bible de Genèse à Apocalypse avant la création du monde. Le Seigneur Jésus avait un exemplaire au ciel, avant qu'il ne vienne sur terre. C'est pour ça que tout ce que Paul a dit, Paul a été enlevé plusieurs fois par le Seigneur au ciel pour lui montrer le modèle de l'Église. Quand les gens disent que ce que Paul écrit parlait de son opinion, j'aimerais que tu réfléchisses encore très bien. La loi de Moïse a été donnée par Dieu, mais elle porte le nom d'un homme, Moïse. Paul est comme Moïse dans le Nouveau Testament.
C'est par lui que Dieu a révélé le canon de l'église. C'est par lui que, ça veut dire que tout ce que Paul a dit, tout ce que les autres apôtres ont dit, cela constitue la Bible tel que ça avait été écrit. Tout le livre de la Bible que vous avez là, c'est parfait. Même sur le plan exégétique. Vous savez, parmi tous les livres antiques, tous les livres de l'Antiquité de l'histoire, la Bible est le livre le plus fiable. Pourquoi? Parce que entre le moment de sa rédaction, je parle du Nouveau Testament, et le moment où les premiers lecteurs sont parvenus en possession des premières copies, la Bible est le livre qui a le moins de temps. Ça veut dire que quand il y a plus de temps entre le moment où un livre a été écrit et le premier lecteur soit entré en possession du livre, si le temps est long, ça donne le temps aux gens de falsifier ce qui est écrit. Des écrits antiques, par exemple, les écrits les plus anciens de l'histoire de l'humanité, nous avons les écrits de Platon. Ils ont été écrits 400 ans avant Jésus-Christ. Les premières copies sont diffusées en 900 après Jésus-Christ. Soit un intervalle de 1300 ans entre le texte et les premiers lecteurs. Ça veut dire qu'on a eu largement le temps de falsifier. Les écrits de Tacite, 100 ans avant Jésus-Christ. Les premières copies sont diffusées 1100 ans après Jésus-Christ. Soit un intervalle de 1000 ans. Donc on pouvait largement les falsifier. Homère, il écrit en 800 avant Jésus-Christ et les premières copies sont disponibles 400 ans avant Jésus-Christ. Pline écrit entre 61 et 113 après Jésus-Christ et les premières copies sont diffusées en 850 après, soit à peu près un intervalle de 750 ans. On pouvait largement falsifier. Mais maintenant au niveau des épîtres, le Nouveau Testament est écrit entre 50 et 100 ans après Jésus-Christ. Les premières copies sont disponibles 114 ans après Jésus-Christ. Soit 14 ans d'intervalle. Ça veut dire que si il y avait quelque chose de faux dans la Bible, les gens qui étaient là quand ça s'est passé, ils pouvaient contester pour dire que nous on a vécu. Et c'est faux. Mais personne ne s'est jamais plaint. Le Nouveau Testament complet est disponible en 325 après Jésus-Christ. Donc les faits rapportés dans le Nouveau Testament sont beaucoup plus établis que d'autres événements de l'Antiquité. Et Dieu avait utilisé des scribes, ils avaient une technique qu'on appelait la massorette. La massorette consistait à compter le nombre, pour savoir si un texte était original, on comptait le nombre de mots que le texte contenait. 1, 2, 3, ainsi de suite. Et chaque ligne, on mettait le nombre, on calculait. Quand il constatait que le nombre ne correspondait qui avait été écrit à côté, il considérait que c'était un faux épître ou une fausse lettre et on mettait cela de côté. Lors du concile de Nicée en 325, l'église catholique romaine, ce ne sont pas eux qui ont donné le canon des 27 livres du Nouveau Testament. Ils n'ont fait que confirmer ce que l'église primitive reconnaissait déjà. Parce que tous les écrits du Nouveau Testament, ça se faisait, ces lettres-là, c'était des circulaires qu'on lisait dans toutes les églises. Et tous les chrétiens reconnaissaient ces lettres d'autorité divine. Mais toi, tu es très fort aujourd'hui. Tu dis que quand Paul a dit ça, c'était un problème culturel. Si c'est un problème culturel, si la Bible a été adressée aux Juifs, pourquoi tu lis ce livre? Tu es juif, Dieu s'adresse à l'humanité. Alléluia. Et je vous ai montré hier que Dieu a restauré l'homme en 3 âges. La restauration familiale. Au début, quand vous voyez d'Adam à Abraham, Dieu traite seulement avec les familles. Pendant 2000 ans. Et après, d'Abraham à Jésus, Dieu fait une restauration. Il traite avec une seule nation, Israël. Et de Jésus à nous, Dieu fait une restauration mondiale. Il traite avec les nations. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Donc si tu penses que c'est un problème culturel, je crains que tu n'aies pas bien compris l'évangile. Alléluia. Alléluia. Tout ce que Paul a dit, tout ce que les apôtres ont dit, c'est un commandement, ce n'est pas une suggestion. C'est un commandement. C'est pour ça que Paul a dit que si quelqu'un rejette ses préceptes dans 1 Thessaloniciens 4:8, ce n'est pas un homme qui rejette, mais c'est Dieu qui nous a aussi donné son Saint-Esprit. C'est pourquoi Paul a dit dans 1 Corinthiens 11:2, je vous demande de garder mes instructions telles que vous les avez reçues. Et il a dit que c'est un ordre qu'il donne à toutes les églises de Dieu. Ça veut dire les églises de toutes les générations. Si tu dis que ce qu'il a écrit à Corinthiens, ça concerne seulement les Corinthiens, pourquoi tu parles des dons spirituels? On connaît qui a les dons spirituels. Ce n'est pas grâce au livre qu'on a écrit aux Corinthiens. Les Corinthiens étaient simplement les premiers destinataires.
Est-ce qu'il y a les autres destinataires dans cette salle? Est-ce que vous pouvez acclamer pour vous-même? Donc le Seigneur Jésus avait déjà donné tout. C'est pour ça que si on modifie ce qu'il y a déjà là-bas en haut. C'est pour ça que Dieu va dire à plusieurs, je ne vous connais pas. Donc, ayant présenté l'autorité du canon biblique, comprenez que tout ce que nous allons lire là, si vous reconnaissez que ces écritures sont écrites étant d'autorité divine, ça veut dire que vous devez accepter ce qui est écrit. Que ça vous plaise ou non. Alléluia. On ne t'a pas forcé à donner ta vie à Jésus. Ok. Donc, dans Ephésiens 2:10, la Bible dit que nous avons été créés en Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Les œuvres que Dieu a préparées d'avance, elles sont écrites où? Elles sont écrites dans la Bible. La foi vient, et maintenant les œuvres, la foi marche avec les œuvres, n'est-ce pas? La foi vient de ce qu'on a, et ce qu'on entend vient de là. Ça veut dire que les œuvres que Dieu a préparées là, c'est ce qu'on nous a montré dans la Bible. Il n'y a pas autre chose. Amen. C'est pour ça que tout ce que tu peux faire, qui est hors du cadre des œuvres que Dieu a préparées, Dieu ne compte pas ça. Quelqu'un ne m'a pas bien compris. Tout ce que tu peux faire, qui ne cadre pas avec ce que Dieu a écrit dans la Bible, ça ne compte pas. Parce que c'est la justice humaine. Et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Dieu n'a pas besoin de notre aide. C'est nous qui avons besoin de son aide. Amen. Il y a certains qui vont dire que, mais, n'est-ce pas, avec le temps, comme si Dieu ne savait pas. Ce n'est pas ton église, c'est le Dieu. C'est l'église de Dieu. Donc, la mesure du jugement de Dieu, je vais encore le dire, c'est sa parole et non autre chose. Note Jean 12, verset 48. Dans Jean 12, 48, Jésus dit que c'est sa parole qui va nous juger. Dieu juge sur ça. Tu ne vas pas venir dire à Dieu, je ne savais pas. Dieu juge au niveau de sa parole. Quand vous lisez Luc 12, verset 47 à 48, frère, s'il te plaît, lis-nous Luc 12, verset 47 à 48. Vous allez comprendre quelque chose d'essentiel là-bas. On est en train de poser les bases avant de rentrer pleinement là-dedans. Luc 12, verset 47 à 48. Luc 12, verset 47 à 48. Luc 12, 47, 48. Le serviteur qui, ayant connu... Attendez, il parle de qui là-bas? Je veux qu'on participe, d'accord? Je ne vous entends pas. Je veux qu'on participe, d'accord? Voilà, vous êtes vivants. La Bible dit comme des pierres vivantes. Édifiez-vous les uns les... Ça veut dire encouragez-vous les uns les... Donc ce n'est pas seulement moi qui parle là qui dois vous encourager, vous devez aussi m'encourager. Alléluia. Est-ce qu'il y a les pierres vivantes dans cette salle? Est-ce qu'il y a les pierres vivantes dans cette salle? Que quelqu'un dise Satan a chaud. Parce qu'il n'aime pas la vérité. Frère, lis. Le serviteur qui... Le Seigneur parle de qui là? Le serviteur. Donc il parle de quelqu'un qui le... Vas-y. Ayant connu la volonté de son maître. La volonté de Dieu est contenue où? On a lu dans Hébreux 10, verset 7. C'est où? Dans le livre, je viens au Dieu pour faire ta volonté. Donc la volonté de Dieu est contenue dans la parole. Autrement dit, Dieu est en train de parler d'un serviteur qui ne pratiquait pas ce qui était écrit. Vas-y. Bien préparé et n'a pas agi selon sa volonté. Selon la volonté de qui? Du maître. Quand tu vas venir dire à Dieu, je servais à l'église, je faisais ceci, Dieu va te dire, si tu ne peux pas me montrer ça dans ma parole, je ne connais pas. Et je ne te connais pas toi non plus. La suite dit quoi? Sera battu d'un grand nombre de coups. Sera. Mais maintenant, quand tu es sur terre, même quand tu fais ce qui n'est pas conforme à la parole de Dieu, est-ce que tu sens comment on est en train de te battre? Hein? Ça veut dire qu'on va te battre où? Vous avez peur du mot? En enfer. Que le Saint-Esprit donne vie aux Écritures pendant que vous êtes en train de lire et d'écouter. Le serviteur qui ayant connu la volonté, donc il savait ce que la Bible dit, et il n'a pas fait ce que Dieu a dit. Il sera battu. D'un grand nombre de coups. D'un grand nombre de coups. Donc le nombre, ce n'est pas le nombre de coups qui importe, parce que même celui qui ne connaissait pas sera battu. Lis la suite. Mais celui qui, ne l'ayant pas connu, a fait des choses dignes de châtiment, sera battu de peu de coups. Maintenant je pose une question. Quelles sont les choses dignes de châtiment?
à la lumière d'Apocalypse 22, versets 18 à 20. Le Seigneur Jésus dit, je le dis à quiconque retranche dans les paroles de ce livre. Dans le mot livre là, c'est biblion. Jésus ne parle pas là-bas du livre d'Apocalypse. Il parle de la totalité de la Bible, puisque c'est la conclusion. Il dit, je le dis à quiconque. Il dit que la personne sera châtiée. Oui, frère. On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné. Et on exigera davantage de celui à qui l'on a beaucoup confié. Maintenant, je vais poser une question. Il y a les gens qui vont penser qui ont dit que, mais si on ne connaît pas tout ce qui est écrit dans la Bible là, donc on peut pas aller au ciel. La Bible dit que celui qui connaissait et celui qui ne connaissait pas, mais qui n'ont pas pratiqué, seront battus tous les deux. Où? Pas sur terre, en enfer. Ils seront châtiés. Maintenant, il dit, celui à qui on a beaucoup donné, dis à ton voisin, tu as fait l'erreur de venir à la conférence ici. Parce que vous allez écouter. Maintenant, quand vous écoutez là, vous savez que ceux qui n'écoutent même pas, qui ne savent même pas ce que Dieu a dit, ils seront quand même châtiés, non? Mais ils auront une souffrance moins élevée que la tienne, toi qui connais. Et où tu es là, le Saint-Esprit t'a scotché, tu ne peux pas sortir. Essaye, tu vois. Si tu sens comment tu as envie de rentrer, sache que c'est un démon qui est en train de te dire, sors. Alléluia! Il y a quelqu'un qui est en train de regarder sa montre, que ça va. Le diable est en train de t'appeler. Pas. Certains même d'entre vous, le téléphone risque de sonner là. Si ça sonne, sache que Satan t'appelle. Vas-y. Mais que celui qui connaît, celui qui ne connaît pas, pendant que vous devez vous servir Dieu, vous ne pratiquez pas, Dieu va vous châtier. On va vous donner 115 thèses. C'est-à-dire 115 choses qu'on peut développer, écrire des bouquins dessus. Qui sont des pratiques non bibliques qui se font dans plus de 80 des églises. Nous avons fait une étude de terrain sociologique pour ressortir tout ça. Amen. Dans Exode 34, 7, Dieu dit qu'il ne tient pas le coupable pour innocent. Dans Jacques 2, versets 10 à 12, Jacques dit la même chose là-bas. Il dit que si tu désobéis à une seule chose que Dieu a dit, tu te rends coupable de toutes les autres. Vous comprenez maintenant pourquoi Jésus dit que le chemin qui mène au ciel est resserré? Ne pense pas que c'est parce que tu as dit Seigneur Jésus entre dans ma vie que tu vas aller au ciel. Jésus a dit, ce n'est pas ceux qui me disent Seigneur, Seigneur qui entreront au ciel, mais celui-là seul qui fait la volonté. Il n'a pas dit les volontés, il a dit la volonté. Et dans Osée 4, verset 6, la Bible dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque là. On peut être le peuple de Dieu, mais on est détruit. Parce que quand on lit ça, on pense toujours aux non-croyants. Alors, 115 thèses. Martin Luther, 1er octobre 1517, il a écrit 95 thèses pour dénoncer les dérives du catholicisme. Le Seigneur nous a poussé par son esprit à écrire 115 thèses pour dénoncer les dérives du christianisme actuel. Et on va vous montrer même des vidéos sur certaines choses. Le préalable avant qu'on ne rentre dans les 115 thèses, Éphésiens 5, versets 6 à 14. Voilà le principe sur lequel on va présenter ces 115 thèses. Éphésiens 5, versets 6 à 14. Éphésiens 5, versets 6 à 14. Pour que quelqu'un ne dise pas que pourquoi? Parce qu'on va citer les noms ici. Amen. Amen. On va citer les noms. Si tu veux, ça te choque. Jean-Baptiste citait les noms. Paul citait les noms. Il a dit Hyménée et Philée. Ce sont des gens qui ont inversé la foi des autres. Éphésiens 5, 6 à 14. Que personne ne vous séduise par des vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. La Bible dit quoi? Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Comment savoir que quelque chose est agréable au Seigneur? C'est à la lumière de la parole. Oui, frère, ensuite. Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Attendez, qu'est-ce que Dieu appelle œuvres infructueuses des ténèbres? Tout ce qui, parce qu'on a souvent pensé que les œuvres des ténèbres, c'est ceux qui servent comme Satan. Tu peux être chrétien. Ce que tu fais ne s'allie la lumière des Écritures, tu es dans les ténèbres. Oui. Mais plutôt condamnez-les. Mais plutôt, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit dire que ne parlons pas, ce n'est pas notre problème. La Bible dit de faire quoi? Condamner. Pourquoi? La suite. Car
Il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Attendez, qu'est-ce que la Bible dit? Il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Donc on ne va pas aller se cacher, dire que on va vous dire ça ici. Si quelqu'un veut, il me lance la chaussure. J'ai fini de parler. Amen. On va le dire ici. Ensuite, jusqu'au verset 14. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière. La lumière. Car tout ce qui est manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Et Christ t'éclairera. Puisse être le cas pour toi ce soir au nom de Jésus. Première thèse. Le Saint-Esprit va nous laisser partir quand il va vouloir. Ce n'est pas nous qui l'utilisons, c'est lui qui nous utilise. Amen. Première thèse, la bénédiction nuptiale. La bénédiction nuptiale, c'est-à-dire le mariage dans l'église, ce n'est pas biblique. Et chaque thèse, je dirais pourquoi est-ce que cela n'est pas biblique. 1. Le mariage selon la Bible. Dans la Bible, ce sont les parents qui donnent leurs enfants en mariage et non les prophètes ou les hommes de Dieu. Je vais encore le redire. Dans la Bible, ce sont les parents qui donnent leurs enfants en mariage et non les prophètes ou les hommes de Dieu ou les pasteurs. Maintenant, le verset de référence, prenez Luc 17, 27. Jésus dit, les hommes se mariaient et mariaient leurs enfants. Là-bas, ce sont les parents qui marient leurs enfants, qui donnent en mariage. Je veux vous dire que tout concerne les sujets qu'on peut vivre sur terre. Tout nous a été donné dans la Bible. Tout. Même en question mariage. Matthieu 24, verset 38, la même chose est dit là-bas. Or, la vérité est établie sur le témoignage de... C'est pas Jésus qui l'a dit. Jésus dit là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom. Si 2 ou 3 versets bibliques s'assemblent pour glorifier Jésus-Christ et les Écritures, alors c'est la volonté de Dieu. Donc avec 2 versets même c'est suffisant. Mais j'en donnerai encore. 1 Corinthiens 7, verset 36 à 38. Paul dit là-bas que celui qui marie sa fille fait bien. Celui qui marie sa fille, ce n'est pas qu'un parent épouse sa fille, c'est tout simplement le parent qui donne sa fille en mariage. Dans d'autres versions, on a très mal traduit ça. Parallèlement, je veux dire dans la version français courant, et se meurt. Là-bas, ça a été traduit, celui qui veut garder sa fille vierge. Ce n'est pas ce que le texte grec. Ça parle des parents. Parce que Dieu ne change pas ce qu'il a dit. Dès le départ, vous voyez également dans Genèse 24, versets 49 à 67. La Bible montre là-bas que ce sont les parents, comment la dame s'appelait, celle qu'on a donnée en mariage à Isaac. Hein? Rebecca. Ce sont ses parents qui l'ont donnée. Dans Genèse 29, c'est Laban qui devait donner sa fille en mariage à qui? À Jacob. Pour que quelqu'un ne dise pas que c'était sous la loi. Il n'y avait pas la loi là-bas. Il y avait la grâce. Va lire Genèse 18. Dieu a dit là-bas que je vais leur faire grâce. Donc la grâce était là. Parce que Jésus venait de temps en temps. Et quand Jésus est là, la grâce est là. Et autre passage, Marc 10, versets 6 à 9. Chaque fois qu'on posait la question à Jésus sur le mariage, Jésus renvoyait les gens au commencement. Au commencement, Dieu a dit dans Genèse 2, 24, l'homme quittera son père. Maintenant, vous allez me dire, quels sont les impliqués dans un mariage? L'homme quittera son père et sa mère, ça ce sont ses parents. S'attachera à sa femme. Donc le mariage concerne 2 familles et 2 individus. Point final. Dans l'histoire des Juifs, il n'y avait aucune cérémonie religieuse lors d'un mariage. Aucune. Abraham était prophète. Pourquoi il n'est pas venu dire, moi le prophète, je vous unis par les liens sacrés du mariage? Parce que Dieu n'a pas donné cette prérogative à ses serviteurs. Quand vous lisez Jean 2, Jésus a été invité à un mariage. Jésus était invité. Même Jésus, Dieu, homme, n'avait pas l'autorité pour unir un homme et une femme. Mais aujourd'hui, maintenant que quelqu'un pose la question, c'est venu d'où? Demandez-moi, c'est venu d'où? En 1540, lors du contrat, l'église catholique romaine a imposé la bénénuptiale. Et ils ont décidé que le mariage sera désormais célébré par un prêtre assisté de 2 diacres. Et toutes les églises qui sont venues après ont pris. Ça veut dire que
Les hommes de Dieu ne sont même pas des autorités, pour commencer. Parce que quelqu'un va dire que la Bible a dit, quand on parle des autorités dans la Bible, les autorités se réfèrent soit aux anges, les puissances angéliques, soit aux gouvernants de l'État, jamais aux serviteurs de Dieu. Si tu as un seul verset, viens me montrer. Donc, le mariage, c'est une cérémonie familiale confirmée devant l'autorité civile. Et Dieu valide. Ça veut dire que la dot, la mairie, c'est le mariage. Applaudis pour le Seigneur. Il n'y a pas de célébration à l'église. Si tu veux ça, tu as l'héritage du catholicisme. Je dis qui que tu sois. Ce n'est que la première. Donc, s'il y a les Nicodèmes qui veulent les versets bibliques supplémentaires, vous allez me voir dans le noir. Nicodème était venu voir Jésus la nuit. Parce qu'il ne voulait pas que ses collègues de Babylone le voient. Que tu es aussi avec les gens là. Deuxième thèse. L'ordination pour reconnaître les ministres de Dieu. Ce n'est pas biblique. C'est-à-dire, on voit que celui-ci doit devenir pasteur. Maintenant, on va faire une cérémonie pour le consacrer. L'église primitive n'a jamais fait ça. Jésus lui-même, jamais. Jean-Baptiste lui-même, jamais. Pourtant, son père éducateur. On disait que ton autorité, qui t'a mandaté, qui t'a consacré, qui t'a oint. Mais ce que les gens ignorent, c'est que la consécration des serviteurs de Dieu, cela est également venu du Concile de Trente en 1540. Lorsque l'Église catholique romaine a décidé qu'à partir de maintenant, les personnes vont être ordonnées, consacrées, et on va leur donner un vêtement spécial. C'était un retour à la loi de Moïse. Dans Exode 28, verset 1. C'est pour ça que Jésus n'avait pas un vêtement spécial. Jésus n'avait pas, il n'y a pas eu de cérémonie de consécration. Mais maintenant, je vous pose une question. Toutes les fois où on prie pour les gens dans le Nouveau Testament par rapport à la mission que Dieu leur avait donnée, est-ce qu'une simple prière de recommandation est une cérémonie d'ordination? Hein? Pourquoi nous faisons dire à la Bible ce qu'elle n'a jamais dit? Les diacres pour qui on a prié dans Acte 6, ils n'ont pas été consacrés. On n'a pas versé l'huile sur leur tête. L'huile qu'on versait sur la tête des gens pour les consacrer roi dans la main, c'était une image du Saint-Esprit. Quand la réalité, le symbole n'a plus sa place. Et la Bible dit que c'est le Saint-Esprit, c'est Dieu qui nous a oint par le Saint-Esprit dans 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 20, si je ne me trompe. Mais certainement dans 2 Corinthiens 1. La Bible dit que Dieu nous a oint. Ça veut dire le Saint-Esprit qui est là, le Saint-Esprit te oint pour l'œuvre à laquelle il t'a appelé. Et on n'a pas besoin de faire l'inauguration d'un arbre pour confirmer que voici un arbre ici. Comme on inaugure les pasteurs aujourd'hui, on inaugure l'apôtre, qu'à partir de maintenant tu es apôtre. Et s'ils savaient que Dieu ne l'avait pas appelé à l'apostolat. En fait, les disciples encourageaient l'appel des gens au travers des fruits que les gens manifestaient. Il y a des gens qui ont été formés, on les a consacrés pasteurs, mais Dieu ne les a jamais appelés à cela. C'est pour ça que quand ils viennent, ils écrasent le peuple de Dieu. D'autres qui viennent dire qu'on m'a consacré docteur. C'est pour ça que quand Jésus était en face d'un docteur consacré par les hommes, Nicodème, dans Jean 3, Jésus lui dit, toi, tu es docteur des hommes d'Israël, tu ne connais pas ces choses. Il a dit à Jésus, tu es un docteur venu de Dieu. Parce que la doctrine de Jésus ne venait pas d'un homme, elle venait de Dieu. Donc, la cérémonie de consécration des hommes de Dieu, des serviteurs de Dieu que vous voyez là, c'est un héritage de l'Église catholique romaine. Donc, tu as quitté Babylone, tu es encore entré dans Babylone. Tous les versets bibliques où on a prié pour les gens, pour les recommander à Dieu, pour l'œuvre à laquelle Dieu les avait appelés. Une simple prière de recommandation n'est pas l'ordination. Quand Dieu parlait d'ordination et de consécration dans Exode 28, Dieu disait clairement que c'est l'ordination, c'est la consécration. Mais là, dans le Nouveau Testament, il ne le dit pas. Parce que le Saint-Esprit est déjà là. Troisième thèse, les vêtements sacerdotaux spéciaux, c'est-à-dire les toges, les cols pastoraux. Vous avez vu le col pastoral dans la Bible? Si tu as vu le col pastoral dans la Bible, vous savez d'où ça vient? Le col pastoral a été imposé dans les années 1800 par un certain Écossais qu'on appelait le docteur révérend MacLeod. C'est lui qui a imposé cela. Et après, c'est devenu un habit que tous les gens qui disaient qu'ils servent Dieu ont commencé à porter. Mais vous avez vu ça dans la Bible? Jésus avait le même habit que ses disciples. C'est pour ça qu'on est venu l'attraper.
On ne savait pas où il est. On disait Jésus, c'est qui parmi vous? Il fallait qu'on vienne faire la bise. Pour le signe, pour reconnaître. Mais aujourd'hui, quand tu entres dans certaines assemblées, tu sais où le pasteur est, non? Avec sa toge. Ça, c'est les pharisiens qui sont de retour. C'est pourquoi Jésus a dit qu'ils aiment marcher avec les longues robes, pour qu'on dise que c'est eux les hommes de Dieu. L'onction ne dépend pas d'un vêtement. Allez demander à Jean-Baptiste. Il était le plus grand de tous les prophètes. Mais il était habillé négligemment. Aujourd'hui, quand certains mettent leur col rond là, ils marchent là, comme si l'onction dépend d'un vêtement. Il dit, poussez-vous, pauvres pécheurs. C'est une abomination. C'est une abomination. C'est pour ça que moi-même, quand j'ai voulu faire les choses là, demandez au frère Samuel. On est parti fabriquer le col pastoral, mais ça ne me suffisait jamais. Pourtant, la soeur a bien pris mes mesures, elle recommence encore, ça ne donne pas. Le jour où je porte ça, ça sort penché. Vous avez vu ça où? Montrez-moi dans la Bible. Vous voyez comment les choses se sont ajoutées. Un jour, je pars dans une assemblée avec un frère. C'était lui le pasteur de l'assemblée. Il était habillé avec une chemise, simplement un pantalon. Après, quand le moment de la Sainte Seine arrive, je cherche le frère, je ne le vois plus. Puis il apparaît là costumé. Batman Forever. Il apparaît avec l'habit noir, avec les traces. Vous ne savez pas que les habits là, c'est la copie de ce que les prêtres babyloniens faisaient dans leur temple. Et c'est ça que l'église catholique a répliqué et que tous les autres, même les pentecôtistes aujourd'hui, pratiquent. Et on trouve que c'est normal. Vous connaissez ce que signifie cet habit rouge que les évêques mettent toujours dedans? C'est la couleur pourpre, écarlate. C'est la couleur de l'habit de la grande Babylone. Lisez Apocalypse 17, vous allez voir. Amen. Quatrième thèse. Les femmes pasteurs, prophétesses et celles qui enseignent la parole de Dieu. Paul a dit dans 1 Timothée 2, verset 9 à 11. 1 Timothée, verset 9 à 11. Il faut quelqu'un pour lire rapidement, s'il vous plaît. Et 1 Corinthiens 14, verset 33 à 34. Oui, rapidement, s'il vous plaît, merci. 1 Timothée 2, verset 9 à 11. 1 Timothée 2, verset 9 à 11. Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresse. Lis particulièrement l'endroit où il dit je ne permets pas que la femme écoute l'instruction dans le silence. Que la femme... C'est quel verset? 11. Ok. Que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre autorité sur l'homme. Je ne permets pas à la femme d'enseigner. Et quand vous lisez plus loin, il parle d'Adam et Ève, comme l'origine de la raison pour laquelle Dieu dit qu'il ne permet pas à la femme d'enseigner. Pourquoi? Ce n'est pas un problème culturel. Parce qu'il y a des gens qui ont dit que c'est un problème culturel. Ils s'adressaient aux prostituées qui étaient dans l'église où Timothée était pasteur. S'ils s'adressaient aux prostituées qui étaient là-bas, pourquoi il dit encore à Timothée que fuit les passions de la jeunesse? Donc, le problème vient du moment où la femme dans le jardin d'Éden avait pris une position que Dieu ne lui avait pas donnée. C'est là où la séduction est entrée. C'est pour cela que quand la femme enseigne la parole de Dieu, elle est plus exposée à la séduction que l'homme. C'est pourquoi Dieu a interdit à la femme de prêcher sa parole. Je dis prêcher publiquement. C'est-à-dire que les gens sont assis là et elles prêchent. Mais pour évangéliser, nous tous nous évangélisons, hommes ou femmes. Amen. Parce que témoins de Jésus, c'était des femmes. Tout le monde doit de Jésus, homme comme femme. Mais maintenant, dans le cadre de la réunion chrétienne, la femme n'a pas le droit d'exercer un ministère d'autorité sur l'homme. Une femme peut enseigner d'autres femmes. C'est ce que la Bible nous montre. Mais une femme n'a pas le droit d'enseigner l'homme. Et si une sœur en Christ dit qu'elle a les capacités pour enseigner, va déposer ton CV à la maternelle ou à l'école primaire, tu enseignes là-bas. Montre-moi une prédicatrice, femme, dans le Nouveau Testament. Montre-moi une seule. Montre-moi une prophétesse dans le Nouveau Testament. Déborah est dans le Nouveau Testament. On a parlé de Anne la prophétesse dans Luc 1, n'est-ce pas? Je veux te dire que Luc 1, on est encore dans l'Ancien Testament. L'église n'est pas encore née. Et Anne était prophétesse de jeûne et de prière. Elle n'était pas prophétesse sur les... Alléluia. Mais aujourd'hui, vous allez voir, les femmes prêchent. Alléluia. Tout
Tout ministère où une femme est à la tête, la séduction là-bas est très grande. Remarquez bien. Parce que la femme est plus ouverte à la séduction que l'homme. C'est pour ça que Dieu n'a pas permis à la femme d'enseigner. Et quand on lit 1 Corinthiens 14, verset 33, il dit que la femme écoute l'instruction en silence. Il dit qu'il n'est pas permis aux femmes de parler dans les assemblées, qu'elles se taisent. Le mot parler là-bas, c'est l'aléo. Ça veut dire prêcher, ça veut dire publier, ça veut dire annoncer. Il dit qu'elles se taisent. Et il dit ensuite que c'est un ordre que j'ai donné. C'est un ordre. La vérité est établie sur le témoignage de 2. Voilà 2 versets où clairement c'est écrit. Donc si vous me dites que mais Dieu a suscité les grandes femmes, non. Dieu ne suscite rien qui n'est pas dans sa parole. Amen. On n'impose pas nos du terrain à Dieu. L'expérience du terrain doit se soumettre à l'autorité des Écritures pour être véritablement une expérience qui vient de Dieu. Si ça n'a pas de trace, oui. Donc c'est un commandement au verset 34 dans 1 Corinthiens 14. Paul dit que c'est un commandement du Seigneur où on dit que la femme ne doit pas enseigner, prêcher la parole de Dieu. Aujourd'hui, l'émancipation, le mouvement d'émancipation qui est né dans les années 1930, c'est Satan qui a inspiré cela. Et cette émancipation est entrée dans l'église. Chère sœur en Christ, si tu as porté le cabas du 8 mars, tu ferais mieux de te repentir. Parce que la femme n'a pas à réclamer quoi que ce soit. Dieu lui a donné une position claire. Quand on te voit, c'est que tu es une femme. Tu réclames encore quoi? Quand on dit Joanda. Ah. Maintenant, à ce niveau-ci, j'ai encore les âmes qui m'écoutent. Le Saint-Esprit augmente le niveau. On passe à une vidéo. Nous sommes à la 4e thèse. 4e. 5e thèse. L'habillement des femmes. 5e thèse. L'habillement des femmes. Certains d'entre vous vont se sentir très mal. Ce n'est pas notre souhait, mais Dieu est en train de travailler. Nous allons écouter le témoignage d'une sœur en Christ à qui le Seigneur a donné un message pour toutes les sœurs du monde entier. Et nous avons attesté par l'Esprit de Dieu que ce témoignage est véridique. Nous avons vérifié tout ce qu'elle dit à la lumière de la parole et à la lumière du discernement du Saint-Esprit. Cela est vrai. Parce que Dieu ne ment pas. Quand Dieu est quelque part et que Dieu est à l'intérieur de toi, quelque chose atteste que ce qu'elle dit là est vrai. Après cette vision, je continuais à prier. J'ai pleuré d'abord pour moi. Parce que j'ai dit, Seigneur, je ne veux pas être parmi ceux qui sont nus. Oh mon Dieu, aie pitié de mon âme. J'ai continué à prier le Seigneur qui prépare son église. Je sais que cette génération, c'est une génération perverse. Le Seigneur a entendu ma prière. Et je lui ai demandé vraiment qu'il m'explique encore très bien la vision. Il a entendu ma prière. En août, ce qui m'est arrivé en août, je me suis vue dans ce songe, je partais rendre visite à un pasteur. Alors ce qui s'est passé dans ce rêve, je suis arrivée chez le pasteur, je lui ai demandé de l'eau à boire. Le pasteur m'a dit d'aller dans le jardin. Alors je suis donc allée dans le jardin, j'ai remarqué qu'il y avait un puits. Donc, il fallait, pour boire de l'eau, il fallait que j'aille dans ce... Je suis donc allée, avant de boire, une voix m'a dit en moi qu'il y a une force étrange qui se trouve dans ce puits. J'ai dit, bon, une force étrange. J'ai commencé à prier, j'ai dit, au nom de Jésus, toute force étrangère qui se trouve dans ce puits, manifeste-toi au nom de Jésus, manifeste-toi au nom de Jésus. Toute force étrangère qui se trouve dans ce puits, manifeste-toi au nom de Jésus. Et pendant que je priais comme ça, j'ai vu une force, une forme humaine qui sortait du puits comme ça. Elle sortait du dos. Et c'était une femme avec une allure trop arrogante. J'ai eu peur. J'ai dit, tout le temps, je viens puiser et boire de l'eau ici. Elle me dit, oui, quand tu viens boire de l'eau ici, je te vois. Je te connais. Qu'est-ce que tu veux de moi? J'ai dit, sors de ce puits au nom de Jésus. Sors de ce puits au nom de Jésus. Elle fait comme ça, elle sort de ce puits. Il y a un feu qui sortait de moi pour aller l'embraser. Mais elle résistait, elle disait, elle fait comme ça. Elle dit, ce n'est pas toi qui m'as invité ici.
si tu veux que moi je quitte, va appeler toutes les sœurs en Christ qui sont sur la terre, dans le monde entier. Ce sont elles qui m'ont donné le droit légal pour être ici dans ce puits. J'ai dit, les sœurs en Christ, sur toute la terre. Et puis je me tourne pour voir s'il y a une sœur en Christ quelque part derrière moi. La même voix qui parlait à moi me dit, les sœurs en Christ sont allées acheter des trucs au marché. Alors je me tourne vers cette femme. J'ai dit, quelle est ta mission? Elle me dit, ma mission est d'éteindre le feu de Dieu dans la vie des pasteurs, des hommes de Dieu. J'ai eu peur, j'ai commencé à dire, sors de ce puits, au nom de Jésus, sors de ce puits. Elle résistait, elle dit, moi je te dis, si tu veux que je vais demander à toutes les sœurs en Christ, ce sont un droit légal d'être ici. Donc si tu veux que je quitte, va leur demander de m'enlever ici. J'ai donc couru pour chercher un pasteur. J'ai vu un pasteur, j'ai dit, mais pasteur, la reine des côtes est dans l'église. Ce sont à la combattre. Le pasteur est venu, il a pris la Bible, il fait comme ça. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. J'ai dit, pasteur, tu vois comment il se vante? Et pendant que j'étais comme ça, la reine de côte a dit, toi, pasteur là, le feu de Dieu qui est en toi, c'est comme la bougie. Si je fais comme ça, ça va s'éteindre. J'ai dit, pasteur, tu entends? Combattons là au nom de Jésus. Le pasteur fait. Et elle se moquait. Elle m'a donné le nom de 3 pasteurs qu'elle a déjà éteint le feu de Dieu en eux. Et ces pasteurs, je ne dois pas donner leur nom pour raison de sécurité, mais ces pasteurs sont toujours en train de prêcher. Ces pasteurs sont toujours pasteurs, mais ils ne savent pas que le diable a déjà éteint le feu de Dieu en eux. Frère, c'est là où le rêve est fini. Et toutefois que le Seigneur me montre quelque chose au milieu de la nuit, je vais me réveiller immédiatement. Ce n'est pas comme un rêve que tu dors et puis là non. Je me suis donc réveillée immédiatement et j'ai commencé à prier. J'ai dit, la reine des côtes à l'église et les femmes. J'ai dit, mais nous les femmes, qu'est-ce qui fait que la reine de côte dit qu'elle ne peut pas quitter au milieu des enfants de Dieu à cause des femmes? Bon, j'ai gardé cette vision. J'ai seulement dit à la femme de mon pasteur, mais j'ai gardé ça pour moi. J'ai gardé ça pour moi. Et j'ai continué à prier. Oh Dieu, révèle-moi encore ce rêve. Révèle-moi encore ce rêve. Dis-moi, qu'est-ce que les femmes ont fait? Qu'est-ce que les femmes ont fait à ce que la reine de côte se vante à l'église? Elle ne veut même pas quitter et dit qu'elle a une loi légale. Je ne savais pas que le Seigneur a entendu mes cris. C'est la raison pour laquelle je me mets encore devant vous, mes frères, pour vous expliquer ceci. Le 6 septembre 2011, quand moi j'ai décidé d'aller me coucher au milieu de la nuit, j'ai vu une femme. Dans ce rêve, j'ai su que c'était un ange de l'Éternel. Je ne sais pas pourquoi elle est venue sous la forme d'une femme. Elle était couverte, son foulard, sa tête était couverte avec un simple foulard et son corps était couvert. Elle portait une longue jupe, une très longue jupe. Et autour d'elle était entourée d'une nuée. Et puis elle m'a appelé, me dit, Andine Claire, tu es sur le chemin du ciel. Le chemin de la sainteté. Sans la sanctification, aucun œil ne verra l'Éternel. Et quand elle parlait comme ça, elle a pointé son doigt sur la terre. Elle me dit, il y a 2 femmes qui ont commencé comme toi. Mais voici ce qui s'est passé. Quand elle disait voici ce qui s'est passé, je pouvais voir ces femmes. Je pouvais les entendre. Et ces femmes, elles avaient la parure chrétienne. Donc elles se sont bien habillées comme des chrétiennes. C'est-à-dire, elles étaient bien couvertes et puis pas l'apparence mondaine. Donc dans le rêve, elles étaient comme des chrétiennes. Et puis elles ont commencé à parler. Elles ont dit,
elle disait entre elles, allons prier aux nouvelles aux autres femmes, et disons-leur de vivre dans la sainteté comme le Seigneur nous veut. Et il faut, disons aux autres femmes, comment s'habiller, comment se mettre, s'habiller comme un enfant de Dieu. Cette femme, elles avaient un zèle. Alors j'ai donc vu comment elles partaient au milieu des autres enfants de Dieu. Et ces enfants de Dieu là, c'était les femmes. Et ces femmes étaient en train de louer le Seigneur. Ces autres femmes étaient en train de louer le Seigneur. Elles louaient le Seigneur. Elles étaient en train de louer le Seigneur. Je crois qu'elles étaient en train de chanter. Elles louaient le Seigneur. Vraiment, ces femmes étaient en train de louer le Seigneur. Et les deux femmes sont venues au milieu d'elles. Elles disent, oui, vous louez le Seigneur. Mais la façon dont vous vous habillez, Dieu n'aime pas. Dieu n'aime pas. Et ces autres sœurs ne les écoutaient pas. Elles louaient seulement le Seigneur. Elles louaient seulement le Seigneur. Et les deux femmes disaient, oui, vous louez le Seigneur, mais la façon dont vous habillez, Dieu n'aime pas. Et les autres femmes ne les écoutaient pas. Elles continuaient à louer le Seigneur. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ces deux femmes se sont découragées. Elles se sont découragées. Elles ont commencé à douter. Elles disaient, regardez comment ces sœurs, elles louent vraiment le Seigneur. Mais c'est vrai que elles sont habillées, parce que ces sœurs étaient habillées en pantalon, elles avaient mis des faux cheveux avec des bijoux partout. Elle dit, mais c'est vrai que ces sœurs sont habillées comme ça, comme les mondains. Mais est-ce que vraiment, regarde comment elles servent le Seigneur de tous les cœurs. Est-ce que vraiment si elles meurent, elles ne doivent pas aller au ciel à cause des pantalons? Et l'une d'elles dit, peut-être c'est pas Dieu qui nous a parlé. Donc elles étaient en train de douter comme ça. Alors l'ange de l'Éternel qui était avec moi était fâché. Elle dit, ça c'est l'esprit de confusion au milieu de ces deux femmes. Elle se tourne alors vers moi et me dit, toi, elle a parlé en anglais. Elle dit, make sure you don't do the same mistake. C'est-à-dire, assure-toi que tu ne commettes pas la même erreur que femme. Va avertir mes enfants que sans la sainteté, nul ne verra l'Éternel. Va avertir les sœurs en Christ que Dieu regarde aussi à l'apparence. Et elle s'est tournée et me dit, tout ce que tu veux faire pour Dieu, fais-le maintenant. Fais-le maintenant. Et elle me dit, tu as des dettes encore dans ta vie. Et tu refuses de payer tes dettes. Si quelqu'un refuse de payer ses dettes, Dieu n'acceptera pas telle personne. Elle me dit, fais tout et tout pour payer toutes tes dettes. Et quand elle a dit comme ça, je me suis rappelé que j'avais des dettes que je n'avais pas payées. Et je rends gloire à l'Éternel que dès que je me suis réveillée, le Seigneur m'a aidé. J'ai commencé à restituer toutes les dettes que j'avais. J'ai commencé à payer petit à petit. Alléluia. Et la raison pour laquelle je me lève, c'est pour parler aux saints en Christ. Dieu est fâché de la manière d'où les saints en Christ s'habillent. La mondanité est entrée à l'église au point que personne n'en parle. Même les pasteurs n'en parlent. C'est un sujet tabou. C'est devenu un sujet tabou. Les blancs, comme les saints en Christ, les noirs, s'habillent comme des païens. L'église est pleine de la mondanité. Voilà pourquoi le Seigneur m'envoie pour avertir toutes les saints en Christ. Si tu es vraiment sur le chemin étroit et resserré qui mène au ciel, tu n'as pas besoin d'extra bagages. Alléluia. Amen. La mondanité dans l'église doit finir au nom de Jésus. Amen. La reine des côtes doit s'en aller au nom de Jésus. La raison pour laquelle la reine des côtes est dans l'église, elle se vante. Les saints en Christ lui ont donné le libre accès. Alléluia. La parole de Dieu dit dans 1 Jean chapitre 2, n'aimez pas le monde et tout ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Christ n'est pas en lui. Mais saints en Christ, vous-même vous savez que notre Dieu, tout ce qu'il a créé est bon. Nous n'avons pas besoin de corriger Dieu sur sa création. Il y a un saint en Christ qui m'a dit un jour que quand elle ne se fait pas le maquillage, elle est laide. Ça c'est blasphémer contre la création de Dieu. Ça c'est insulter la créature de Dieu. Nous n'avons pas besoin de décorer notre corps comme les païens.
La raison pour laquelle la reine de côte a introduit tous ces objets de séduction, c'est pour séduire. Combien les hommes, combien les frères sont tombés dans l'immoralité à cause de ce que nous mettons sous nos yeux, à cause des boucles, des bijoux, à cause des habillements extravagants, à cause des habillements sexy. On n'a pas besoin de nous habiller sexy. Mes sœurs en Christ, ça m'étonne encore quand je vois que les sœurs en Christ discutent encore au niveau des pantalons. Nous savons que les pantalons, ce n'est pas un vêtement pudique. Le Seigneur nous demande de nous habiller avec pudeur. Le pantalon, ça dessine les formes de la femme. Oui. Non seulement c'est un habillement homme. La parole de Dieu dit dans Deutéronome, verset 22, verset 5, chapitre 22, verset 5, que la femme ne doit pas mettre l'habillement d'homme. Voilà pourquoi on a mis la fermeture. Le pantalon a été fait pour l'homme. Mais les sœurs en Christ aujourd'hui s'habillent en pantalon. Les hommes tombent à cause de notre habillement. Pourquoi les sœurs ne mettent pas les jupes? La jupe, les robes ont été faites pour nous. Tu vas voir, certains sœurs vont dire que non, ce n'est plus à la mode. Nous les enfants de Dieu, nous ne marchons pas selon le train de ce monde. Alléluia. Amen. Nous ne marchons pas selon la mode. Alléluia. Les sœurs en Christ, les bijoux, tout ça c'est les idoles. Allez dans Genèse 35, verset 1 à 5. Quand Dieu a demandé à Jacob d'aller construire un hôtel à Bethel, Jacob a demandé à tous ceux qui étaient dans sa maison de retirer tous les idoles. Parmi ces idoles se trouvaient les anneaux dorés. Et ils ont enlevé tout cela, ils ont donné à Jacob. Et Jacob les a enfuis sous le térébinthe qui était près de Séchem. La parole de Dieu dit encore, dans 2 Timothée chapitre 6, verset 14 à 18, quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Ah, mes sœurs en Christ, nous n'avons pas besoin de décorer nos corps. Nous décorons nos corps avec le Saint-Esprit. Alléluia. Quelqu'un d'autre va dire que ça c'est les œuvres. Nous ne sommes pas sauvés par les œuvres. Oui, il a raison. Mais quand nous lisons dans Éphésiens chapitre 2, verset 9, il dit que ce n'est pas œuvre, afin que personne ne se glorifie. Nous sommes sauvés par la grâce. Mais lisons le chapitre 10, qui dit, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Quelles sont les bonnes œuvres que nous devons pratiquer? D'abord, nous devons être en Jésus-Christ. Et Dieu a préparé les bonnes œuvres. Mes frères, il ne faut pas qu'on nous confonde avec les païens. Si notre justice ne dépasse pas celle des pharisiens, nous ne pouvons pas entrer dans le royaume des cieux. Moi, avant de donner ma vie à Jésus, je vivais comme une prostituée. Je m'habillais comme une prostituée. Je ne m'habillais pas en mini. Et ma façon de je m'habillais, c'était en pantalon. Et quand j'ai donné ma vie à Jésus, à ma grande surprise, même les chrétiens s'habillaient toujours comme ça. Et moi je me suis demandé, Seigneur, pourquoi tout le temps que je marche en route, les hommes me stoppent? Je vais vous donner ce témoignage. J'ai venu de donner ma vie à Jésus. Je marchais sur la route. Alors un bus s'est arrêté. Un chauffeur de bus. Il a commencé à siffler. Moi, quand un homme siffle, en tant que chrétien, je ne m'arrête pas. Mais ce qui m'a fait arrêter, c'est parce que tout le monde qui était autour de moi me regardait. Alors, comme pour me dire que c'est toi qu'on appelle. Alors, je me suis donc tournée comme ça. J'ai vu le type dire, c'est toi, viens. Je me suis dit, donc c'est un frère de l'église qui me connaît, parce que je chante à l'église. J'ai donc traversé la route. Il ouvre le bus. Il dit, ah mon frère, je croyais que c'était un chrétien. Mais à ma grande surprise, il a pris un cahier et un bic. Il dit, quel est ton nom? Quelle est ton adresse? Tu es sexy. J'ai dit, ah, moi je crois que tu es un enfant de Dieu. Donc tu m'appelles pour les bêtises comme ça? Hein? Moi j'ai donné ma vie à Jésus. Moi je ne flique plus. Ouvre le bus là, moi je vais. Hein? Donne ta vie à Jésus. Arrête ce que tu fais là, ce n'est pas bon. Quand je suis sortie du bus, j'avais honte de moi-même. J'ai dit, ah Seigneur, pourquoi tu n'en as pas pu remarquer que j'étais une chrétienne? L'Esprit de Dieu m'a dit que c'est la façon dont je t'ai habillée.
Mais moi, le jour-là, j'étais habillée simplement selon moi. Parce qu'à l'église, tout le monde s'habille comme ça, les pasteurs s'habillent comme ça. Et là, je partais, on me disait que bon, si tu t'habilles avec ton pantalon, et puis ton haut, et puis tu avais les faux cheveux, tout ça, l'essentiel que tu ne sois pas, sois pas nu. L'essentiel que ça soit ok. Mais moi, je crois que c'était ok. Puisque j'avais fait une simple coiffure Rihanna. Et puis, j'ai même pas fait trop de maquillage sur mon visage. Avec quelques petites boucles là, ils m'ont dit, jusque là le Saint-Esprit me disait que mon apparence n'était pas bien. Seulement que je suis allée à Dieu et le Saint-Esprit a commencé à me révéler que toutes ces choses n'étaient pas bien. Mes sœurs, si j'ai abandonné toutes ces choses, ce n'était pas par moi, c'est parce que j'ai eu la volonté et le Saint-Esprit m'a transformé. Quand Jésus-Christ vient dans une vie, il y a un changement visible, total, à l'intérieur comme à l'extérieur. Dieu ne fait pas un travail à partie. Il n'est pas un Dieu incomplet. Nous-mêmes, quand nous lavons nos plats, nous les femmes à la cuisine, quand nous faisons la vaisselle, on lave l'intérieur et l'extérieur. On ne peut pas laver l'intérieur et l'extérieur. Nous ne sommes pas les pharisiens. Comme pas les pharisiens qui nettoient seulement l'extérieur. L'intérieur doit être nettoyé. Alléluia. Nous, les païens doivent voir la gloire de Dieu en nous. Avant qu'on ouvre notre bouche, on doit savoir que celle-là c'est un enfant de Dieu. Ne laissons pas l'habillement des musulmans nous juger au jour du jugement. Parce que les musulmans, les femmes musulmanes ne connaissent pas Dieu. Mais les façons de s'habiller c'est décent. Tout le monde peut témoigner que c'est décent. Notre justice ne dépasse pas celle d'une femme musulmane. Nous nous pouvons entrer dans le royaume des cieux. Un jour, moi et ma soeur Daniela, nous on était en train d'aller au shopping. Pendant qu'on marchait, il y a un type qui nous a regardés. Il dit, mais vous là, vous êtes des musulmans? On dit, nous sommes des chrétiens. Il dit, ah bon? Des chrétiens s'habiller comme ça? Parce que nous on sait que les chrétiens ne s'habillent pas comme ça. Alors vous êtes les vrais chrétiens alors. On a seulement dit gloire à Dieu. Mais dans notre corps, on était touchés. Parce que nous les chrétiens devons avoir de bons témoignages. Tout ce qui est bon, tout ce qui est agréable devait venir de nous. Alléluia. Ne croyez pas que le Seigneur va ignorer notre apparence physique le jour du jugement. Non. Le Seigneur m'a montré un jour dans le rêve. J'ai vu une queue de gens qui venaient de mourir. Et Dieu savait pourquoi il me parlait il m'a montré ce rêve. Dans ce rêve, j'ai vu une sœur en Christ. Elle est morte. Avant de mourir, elle était née de nouveau. Je dis bien née de nouveau. Et sur cette queue, ceux dont les noms n'étaient pas inscrits dans le livre de vie étaient jetés en enfer. J'avais vu à droite l'ange de l'Éternel. À gauche, il y avait un autre ange. Celui qui était à droite tenait un livre de vie. Tous ceux dont le nom n'était pas écrit dans le livre de vie étaient jetés en enfer. À ma grande surprise, tous ces gens-là, leur nom n'était pas dans le livre de vie. Et cette sœur en Christ, son nom n'était pas dans le livre de vie. Et pendant qu'elle est partie en enfer, elle a dit, mais Dieu, pourquoi tu me jettes en enfer? Je t'ai servi toute ma vie. L'ange de l'Éternel dit que quand tu étais sur la terre, on t'a demandé de t'habiller décemment. Tu as refusé. Tu croyais que Dieu ne regardait pas l'extérieur. Regarde comment tu es mort. Tu es habillé. Et cette soeur, elle était habillée en pantalon avec des faux cheveux. De la même façon qu'elle est morte, c'est comme ça qu'elle a apparu devant Dieu. À cause de cela, elle n'est pas entrée au ciel. Ne crois pas que sur terre, tu t'habilles comme une prostituée. Après la mort, tu vas apparaître comme un ange. Non. On doit être irrépréhensible. La parole de Dieu dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 23 que nous devons être irrépréhensibles. Notre corps, âme et esprit. Alléluia. Amen. Mes frères, comme la parole de Dieu dit dans Philippiens chapitre 2 verset 12, travaillons à notre salut avec crainte et tremblement. Ne laissons pas notre chair nous entraîner en enfer. La chair et ses désirs doivent mourir. Un jour, j'étais en train de prier, je dis, Seigneur, comment je vais parler aux femmes? J'ai vu dans le rêve, le Seigneur m'a dit, dis aux sœurs que la chair et les désirs doivent mourir. Il a dit bien, dis aux sœurs, pas les païens, aux sœurs en Christ, que la chair et les désirs doivent mourir. Ma sœur, comme la parole de Dieu dit que nous devions crucifier la chair et ses désirs. Allons à Dieu et le Seigneur va nous aider. Alléluia. Amen. Quand nous sommes dans le Seigneur, si quelqu'un vient te dire que tu n'es pas, nous ne sommes pas sous la loi. Quand le Saint-Esprit te discipline, peu
Quand le Saint-Esprit te transforme, ça ne veut pas dire que tu es sous la loi. Selon Galates chapitre 18, chapitre 5, verset 18, que si tu es conduit par l'Esprit de Dieu, tu n'es pas sous la loi. Laissons l'Esprit de Dieu nous conduire. Laissons l'Esprit de Dieu nous transformer. Les sœurs en Christ qui décapent les peaux. Tu vois une sœur en Christ qui est noire, elle commence à changer sa peau. Nos cheveux naturels que Dieu nous a donnés, on a rejeté, on commence à mettre les faux cheveux. Allez même dans YouTube, tapez le titre, les faux cheveux. L'industrie du cheveu en Inde. Vous allez voir comment les femmes indiennes coupent les cheveux dédiés aux idoles avant de nous vendre ça. Donc quand tu mets les idoles sur ta tête, certaines personnes vont dire, bon, moi je vais mettre le sang de Jésus. Non. Les idoles, on ne prie pas sur les idoles. On les brûle. On les jette. Dépouillez-vous de vos idoles, mes sœurs, si vous voulez entrer dans le royaume des cieux. Parce que notre Dieu est saint. Il dit, soyez saints dans toute votre conduite. Dans 1 Pierre chapitre 1, verset 15. Il dit, soyez saints, parce que celui qui vous a appelé est saint. Alléluia. Voilà pourquoi je suis quitté de chez moi de Dublin pour venir ici jusqu'à Galway pour rencontrer ma soeur Hilary. Pour les sœurs qui mettent les mèches sur la tête, voici l'industrie du cheveu. À l'œil nu, impossible de le deviner, mais les cheveux de cette femme ne sont pas entièrement les siens. Cette jeune mannequin a eu recours à des extensions de cheveux et elle n'est pas la seule. Autrefois réservée aux stars, cet accessoire de beauté est devenu un véritable phénomène de mode. Une coquetterie qui a un prix. Dans ce salon de beauté londonien, la pose d'extension sur l'ensemble de la tête vous sera facturée plus de 2000 €. Les extensions de cheveux que je me fais poser sont qualité, ce sont à 100% des cheveux humains. C'est-à-dire, mais la qualité a un prix. Mais ce que de nombreuses clientes ignorent, c'est que ces cheveux viennent de l'autre bout du monde. Changement de décor, direction le sud de l'Inde, ce sont dans ces temples que ces cheveux, déposés par les femmes hindoues en offrande aux dieux, sont collectés. Notre dieu préféré, le seigneur Muruga. On a eu de nombreux problèmes, des dettes, plein de soucis. J'ai prié pour que mon fils se marie. J'ai promis que s'il se mariait, je donnerais mes cheveux en offrande. L'expérience peut être traumatisante, mais en Inde, la tonsure est un ancien rituel destiné à porter chance et prospérité. Chaque jour, des montagnes de tresses sont coupées et vendues à des entreprises comme celle-ci, l'une des plus importantes exportatrices du pays. En 10 ans, elle a multiplié son activité par 5 grâce à la demande croissante. Mais en Inde, le développement a peu à peu raison des traditions, cette manne plutôt se tarir. Il y a eu un changement chez les jeunes. Ils sont moins nombreux à aller au temple et à se raser les cheveux. Parfois, ils coupent une partie de leur chevelure, mais ils ne se rasent pas nécessairement toute la tête. Un changement qui pourrait faire flamber le prix des extensions à travers le monde. Amen. La reine de la côte est assise dans l'église et quand la Bible la décrit, vous allez voir quelques images là, elle a des fards aux yeux. J'ai vu dans la Bible que la première fois où on mentionne une femme qui a mis les fards, c'était Jézabel. Et chaque fois que Dieu mentionne les fards, il parle de cela dans un sens négatif. Il y a des versets bibliques qui nous montrent que les boucles, les idoles, les bijoux. C'est pour ça que Dieu a dit dans 1 Pierre 3, verset 3, le Seigneur a dit là-bas que la femme chrétienne ne doit pas se parer de bijoux. Et ni de tresses. Quand il parle des tresses, ce ne sont pas les tresses, les nattes. Les tresses dans le mot grec là-bas, le mot veut dire tout ce qui est artificiel qu'on ajoute sur le naturel. Donc, voilà à quoi ressemble cette entité. Et quand tu mets ce qui lui appartient, elle a droit sur ta vie. Nous avons parlé ainsi à une sœur en Konsamba et elle avait les faux cheveux sur la tête. On a prié pour elle, elle a commencé à marcher comme le serpent. Je dis une sœur en Christ, née de nouveau parlant en langue, chantant à l'église. Voilà à quoi ressemble cette entité démoniaque qui a pris place au milieu des enfants de Dieu, parce que c'est l'esprit de Jézabel. C'est un esprit de séduction, c'est elle qui contrôle la mode dans le monde entier. Elle a des bijoux partout, tels que la Bible l'a décrit, avec un nom, la mère des impudiques. Ça veut dire que sont comme elles sont ses filles. Or, la Bible nous dit dans 1 Pierre 3 que les femmes chrétiennes sont les filles de Sarah.
et qu'elles doivent se vêtir comme plaisant à Dieu. Et puis la Bible dit également dans Tite 2 que la femme doit avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. Dieu ne va plus redire cela. Il a déjà dit une fois. Si tu veux discuter, continuer à porter tes boucles, continuer à porter tes bijoux, continuer à mettre tes mèches et tout cela, ça n'engage que toi. Le Seigneur est intransigeant. Quand le Seigneur dit que, quand la sœur a parlé des habillements de femmes et tout ça, quelqu'un va dire c'est l'Ancien Testament, c'est la loi de Moïse. Je veux te dire que tout ce qui est en abomination à Dieu, même sous la loi de Moïse, est toujours d'actualité aujourd'hui. Amen. Parce que quand on cite les abominations à Dieu dans l'Ancien Testament, il y a l'homosexualité, il y a le fait de coucher avec les animaux, il y a aussi le fait qu'une femme porte le vêtement d'un homme. Dieu dit que c'est une abomination devant lui. Il a raison quand il dit que les sœurs ne sont pas entrées au ciel à cause de ça, parce que dans Apocalypse 21, verset 17, que quiconque commet ce qui est abominable à Dieu n'entrera jamais par les portes de la ville sainte. C'est pour ça que Jésus a dit que ce n'est pas ceux qu'il appelle Seigneur, Seigneur qui vont entrer dans son royaume, mais celui-là seul qui fait la volonté de Dieu. Et Paul a également parlé de cela dans 1 Timothée 2. Verset 8, Paul dit là-bas que les frères doivent prier n'ayant pas de mauvaises pensées. Au verset 9, il explique pourquoi il disait que les frères ne doivent pas prier les mauvaises pensées. Il disait, je veux aussi que les femmes soient vêtues d'une manière décente. Après, il dit sans bijoux, sans traits, sans ornements, sans toutes ces choses-là. Vous allez faire quoi de ce verset, mes chers sœurs? Pouvons-nous le mettre à côté? Pouvons-nous le mettre à côté? Donc, je vous donne les versets bibliques. Vous prenez ces versets pour les phares aux yeux. 2 Rois 9, verset 30. 4, verset 22 à 24. 9, verset 30. Les phares sont un signe extérieur de prostitution. Le problème, c'est que notre modèle de christianisme vient de ce qu'on voit à la télé. Ça ne vient pas de ce qu'on a lu dans la Bible. Et on croit que comme on a vu là, c'est bon. Jérémie 4, verset 22 à 24. La Bible dit que la vérité établit sur le témoignage de Dieu. Ézéchiel 23, verset 26 à 40. Et parlant des bijoux, dans Exode 33, verset 3 à 6. Dans Exode 33, verset 3 à 6, Dieu s'était fâché. Et quand les Israélites ont su qu'ils ne peuvent pas s'approcher de Dieu, la Bible dit qu'ils ont enlevé tous leurs bijoux, hommes comme femmes. Et Dieu avait dit que si je passe au milieu de vous, avec vos bijoux sur vos corps, je vais vous détruire, consumer. Mais ils ont eu peur. C'est pour ça que Moïse est la tente d'assignation. Quand vous lisez le passage, où quelqu'un seul devait aller rencontrer Dieu, de peur que Dieu brûle les autres qui avaient les bijoux sur eux. Exode 33, verset 3 à 6. Et vous avez également dans 2 Samuel 1, 24. David parle là-bas. David dit que l'un des péchés du roi Saül, c'est d'avoir poussé le peuple et particulièrement les femmes à se parer de bijoux. 2 Samuel 1, verset 24. Et dans Genèse 35, verset 4, les boucles là-bas sont des idoles. C'est clairement écrit. Et dans Exode 35 aussi, verset 21 à 22, ils avaient pris tous les bijoux qu'ils avaient pour offrir à Dieu. Et c'est avec cela qu'on a fondu ça en un autre matériel pour les éléments qu'il fallait pour le tabernacle. Et dans Juge 8, versets 24 à 27, Gédéon également présente les bijoux, peuple de Dieu, comme étant quelque chose de négatif. Vous allez maintenant comprendre, Jésus dit dans Matthieu 5, versets 29 à 30, que si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Si l'œil que tu décores, il dit si ton bras ou ta main est pour toi une occasion de chute, plutôt que d'entrer avec tes 2 membres tout entiers en enfer, mieux vaut perdre pour entrer au ciel, mieux vaut perdre sur terre. Donc l'entrée au ciel, le standard de Dieu est très très élevé. Et si nous ne vous enseignons pas ces choses alors que c'est écrit dans la parole, Dieu va nous demander des comptes pour cela. Nous sommes responsables de ce que nous disons, vous êtes responsables de ce que vous entendez. Amen. Avant qu'on continue, nous allons faire une légère pause, nous allons prier. Je te dis, quand tu mets les faux cheveux sur ta tête, ce sont des idoles. Ce sont des idoles. Et les démons s'accrochent là-dessus. Et je vais également leur donner un dernier verset. Dans Ésaïe 3, verset 16 à 26, Dieu montre là-bas comment les filles de Sion, c'est-à-dire les filles chrétiennes, seront tourmentées en enfer à cause de leurs vêtements et de toute la mode. Dieu cite là-bas les miroirs, les ceci, les cela, les cela, les cela, les cela. Il cite tout l'arsenal du maquillage qu'une femme du 21e siècle peut même avoir.
J'ai dit Ésaïe 3, versets 16 à 26. Et Dieu dit là-bas qu'il va les châtier. Le châtiment, c'est l'enfer. Il cite toutes ces choses-là parce que ces choses sont en abomination à l'Éternel. Et c'est exactement comme ça que Jézabel est, c'est exactement comme ça que la reine des côtes, elle est. Et c'est pourquoi elle introduit ces objets-là. Et vous allez comprendre pourquoi la Bible dit que le monde entier est sous la puissance du malin. Pas qu'on ne voit pas la puissance du Saint-Esprit se manifester comme dans le livre des Actes. Parce que toutes ces choses bloquent le Saint-Esprit. Père, cet autre fil t'appartient. C'est ta bouche, Seigneur. La puissance du Saint-Esprit. Frustré. Merci, Seigneur. Mais parle pas de Dieu. Satan, tu ne peux pas tenir sa activité. Tu ne peux pas tenir sa vie en captivité. Libère! Esprit de puissance, sors! Maintenant! Au nom de Jésus. Maintenant! Au nom de Jésus. Tout esprit des eaux. Tout esprit des eaux. Au nom de Jésus. Seigneur, c'est toi qui oins de ton esprit pour libérer les sœurs, pour libérer tes enfants. Seigneur, beaucoup étaient dans l'ignorance. Beaucoup n'avaient pas été enseignés dans leurs assemblées parce qu'elles voulaient suivre le train de ce monde. Mais tu les as amenés ici, Seigneur, pour leur dire de se dépouiller de tout ce qui appartient au monde. Je prie au Dieu que par ton esprit que tu as témoigné au travers de cette femme, tu parcours le cœur de chaque sœur dans cette assemblée. Seigneur, toutes ces femmes qui ont le désir de te servir, mais qui ont été frustrées, je prie au Dieu de gloire que tu les visites ce soir. Que toute frustration se change en témoignage. Je prie au Dieu de gloire pour cette femme qui a été oppressée. Je prie au Dieu de gloire qu'à compter de maintenant, ses rêves soient doux. Je prie au Dieu de gloire que celle, au Dieu, que Satan visitait chaque nuit avec les couches de nuit à cause de ces mèches posées sur eux. Je prie au Dieu de gloire que tu les libères ce soir. Au nom de Jésus. Je prie au Dieu de gloire que toute la puissance que tu as libérée dans ton témoignage ce soir travaille dans leur cœur, dans leur esprit. Et que retournant dans leurs armoires, dans leurs tiroirs, ils puissent restituer ces idoles acquis des droits, enfouis dans la terre, au nom de Jésus. Père, oint chaque femme, afin qu'en sortant d'ici, elle soit un instrument de témoignage, au nom de Jésus. Que tout esprit de mondanité, de mode, fasse place de leur cœur et de leur vie, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La reine de la côte, sa jeune fille, doit s'en aller. Doit s'en aller. Doit s'en aller. L'esprit de séduction, c'est ça qui te pousse à aller devant le miroir, voulant être belle au milieu de l'assemblée pour séduire les frères. Cet esprit de séduction doit quitter. Cet esprit de séduction doit quitter. Cet esprit de séduction doit quitter. Au nom du Seigneur Jésus. Au nom du Seigneur Jésus. Cet esprit de séduction doit quitter. La séduction doit quitter ton cœur. La séduction doit quitter ton cœur. Ton miroir, tu vas regarder avec le miroir la parole de Dieu pour marcher comme Dieu veut et non comme le miroir accroché sur ton mur de la maison. Miroir de la parole de Dieu désormais. Au nom puissant du Seigneur Jésus. Que tu sois transformé ici. Que tu sois transformé ici. Au nom de Jésus. Au nom puissant du Seigneur Jésus. Parcours tes enfants. Pendant que je suis en train de parler, il y a une jeune fille ici dont on lui a offert plutôt la chaîne. Elle est derrière cette lignée là. On lui a plutôt offert le bouc. C'est pas elle qui a acheté ces sons, c'est quelqu'un qui leur a offert. Au nom de Jésus, c'est votre idole. Je m'adresse parmi les 3 jeunes filles qui sont là-bas. Au nom de Jésus. Il y a des gens ici, les hommes, mais je prie également aux hommes. Il y a des frères ici qui ont des fiancés, c'est les bijoux qu'elles les offrent. Frère, il vous faut la délivrance. Vous êtes le coopérant de la reine du côte. Il faut que vous repreniez ça à votre femme. Vous dites, ma chère soeur, pardonne-moi. Donne-moi, je n'ai pas jeté ces idoles. Vous comprenez bien, mes frères. Les bijoux que vous avez offerts, reprenez, offrez la Bible. Offrez la Bible. Offrez les cassettes vidéo et pour les témoignages par rapport à la réforme. Offrez ces enseignements-là, c'est plus précieux. C'est plus précieux. C'est plus précieux. Au nom de Jésus. La discussion là doit se terminer dans ton cœur, ma chère femme là. Cette jeune soeur à qui on a offert cette boucle là. Il faut s'en séparer. Il y a une autre ici derrière, c'est un rosicrucien qui a offert la chaîne. Cette boucle qu'on lui a offerte est tellement précieuse et chère. Elle va s'en séparer. Voilà pourquoi pendant qu'on a parlé, ça touche. Oh Saint-Esprit de Dieu.
Vous devez vous en séparer. Que c'est mon mari qui m'a offert, ça a coûté cher. Le diable a tout ce qui il est décrit avec les escarboucles, la topaze, le diamant. C'est plus cher cela, mais c'est quand même du diable. Elles ne veulent pas se détacher de ces choses-là. Nous sommes toujours dans le même amen qu'on a commencé au début par rapport au mariage nuptial là. Pour la boucle aussi, les pantalons. Parmi les femmes qui sont ici, vos beaux pantalons que vous avez dépensés, vos maris qui vous ont offert, entre vous deux à la maison, qui porte le pantalon? Maintenant, quand vous allez rentrer, quand vous faire des gestes avec cela, jeune soeur, les femmes, qu'allez-vous faire de cela? Vous mettez le foulard, mettez le pantalon, c'est plus 1 moins 1, ça fait combien? 0. Vous allez obéir l'Éternel Dieu des armées. Voulez-vous vous séparer de ces choses? Maintenant, vous allez ouvrir votre bouche, vous allez prier. Seigneur, tout ce qui est comme saleté dans ma vie, je te prie toi-même de détacher, de m'aider à m'en séparer. Parce que par toi-même, tu ne peux rien. Ça fait des années que ces forteresses ont été attachées de ton esprit. Alléluia. Femme, ouvre ta bouche et prie. Peut-être il peut ne plus jamais avoir de temps comme celui-ci par rapport à ces messages. Ouvre ta bouche et prie. Tout ce qui a été attaché dans mon esprit par la reine de la côte, que ça soit séparé par le Saint-Esprit, ouvre ta bouche et prie. Tout ce qui est dans ta vie venant de la reine de la côte, prends la décision aujourd'hui de te séparer. Si tu as ça ici, c'est pas toi. Si à la maison il y a ça s'y trouve, vous fermez de vous en séparer. Ce n'est pas ce qu'un ton pasteur va dire, ni ce qu'un autre apôtre en dit. Ce n'est pas ça qui compte. C'est ce que la parole de Dieu dit. Seigneur, ta droite manifeste ta puissance. Ta droite manifeste ta puissance. Touche. Touche ton enfant. Touche ton enfant ce soir. Touche ton enfant ce soir. Au nom du Seigneur Jésus. Vous les femmes âgées qui sont ici, Dieu veut vous utiliser seulement afin que vous donniez les bonnes instructions aux jeunes sœurs. Si toi-même tu portes le pantalon, tu portes le collant, tu es à l'intérieur comme Michelin, comment les jeunes filles vont s'habiller? Tu vas leur donner quel enseignement? Donne le bon enseignement du Seigneur, les œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance, que tu les accomplisses. Prie, prie, prie. Tout ce qui n'est pas de Dieu dans ma vie, venant de la reine, pour toi particulièrement, sœur, Saint-Esprit, c'est pas moi. C'est pas moi ce soir. C'est pas moi ce soir. C'est pas moi ce soir. Au nom du Seigneur Jésus. Oui, vos vêtements chers, ça va vraiment partir. C'est le prix à payer. C'est 115 points. C'est 100 combien, frère? 115. Ça, c'est peut-être le 4e. C'est déjà dû comme ça, là. 115. Donc, à moins que tu sois artisan du Seigneur, disciple du Seigneur, toi, femme, ou bien tu es la porte d'entrée de la reine du ciel, la reine des eaux, la reine de la côte dans l'église. Veux-tu être en enfer ou bien au paradis? Décide maintenant de choisir ton maître. Ou bien ton maître c'est la reine de la côte, ou bien c'est le Seigneur Jésus-Christ. Dépouille-toi de toutes les œuvres infructueuses de ténèbres. Condamne-les maintenant devant le Seigneur. Dis Seigneur, je vais me séparer de mon pantalon et de ma boucle. Même si ça m'a coûté n'importe quoi, je vais m'en séparer. Si tu ne dois pas le faire, s'il vous plaît, n'ouvrez pas la bouche. Si vous ne voulez pas le séparer, vous dites vous faites mieux de sortir. Ne faites pas cette prière-là. Si tu sais très bien que tu dois le faire quand tu vas arriver à la maison, que ça ne donne pas ce soir dans ta chambre. Ne garde pas dans une parce que tu vas les reprendre. Il faut les brûler. Prie, Seigneur, donne-moi la grâce de me séparer de toutes les choses héritées de ce système. Au nom puissant du Seigneur Jésus. Au nom puissant du Seigneur Jésus. Au nom puissant du Seigneur Jésus. Seigneur, c'est toi qui oins ton peuple. C'est toi qui oins ton peuple. C'est toi qui oins ton peuple. Oh Dieu, oins cette jeune femme qui veut te servir, qui désire ardemment te servir. Seigneur, la désobéissance n'a jamais été son intention, mais la reine de la côte l'y a soumise. Je prie au Dieu de gloire que tous ceux-là qui coiffaient les sourcils et mettaient des rouges à lèvres là-dessus, des phares comme si c'était des drapeaux, je prie ce soir, Père, que tu leur accordes la grâce de les laisser pousser, la chose naturelle, au nom de Jésus. Ma jeune soeur, ton œil n'est pas le drapeau de la France, que tu mets bleu, le blanc, le rouge. Laisse ta face être ouin par le Saint-Esprit. Si Dieu voulait que ta bouche soit rouge, il aurait créé ça rouge. Laisse cela. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu vous donne l'esprit de l'obéissance à sa parole. Que Dieu vous donne l'esprit de sa parole. Si ta mèche présidente a coûté 120 000, c'est mieux que 120 ans en enfer. Détachez-vous-en. Si ta boucle en or t'a coûté n'importe quoi, 400 carats, si vous ferez mieux de vous en séparer, parce que sinon vous serez passé par l'épreuve de feu. Séparez-vous-en et ce soir. Amen. Dis à ta soeur à côté de toi, je vais me séparer. Et toi? Bien-aimé, asseyez-vous. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Ok, nous ne pourrons pas parcourir toutes les 115 thèses aujourd'hui, mais je vais donner les versets bibliques pour les sœurs en Christ par rapport à l'habillement de la femme chrétienne dans le Nouveau Testament. Paul en a parlé dans 1 Timothée 2, versets 8 à 15. 1 Timothée 2, versets 8 à 15.
il dit que la femme doit être habillée de manière décente. Décente veut dire sans qu'il y ait de désordre, bien arrangé, bien séant. Avec pudeur également. Le mot pudeur, là, ça veut dire le respect, oui. Il dit avec modestie. Modestie veut dire de soi, sobriété, simplicité. Sans tresse. Le mot tresse, c'est plegma. Ça veut dire tout ce qui est tissé de façon artificielle sur ce qui est naturel. Et il a également dit cela dans Tite 2, versets 3 à 5. Il dit que les femmes âgées doivent avoir l'extérieur qui convient à la sainteté afin qu'elles soient capables d'enseigner les plus jeunes. Et il dit qu'il ne faut pas que l'adversaire, Satan, ait quelque chose à dire contre nous. Parce que Satan nous accuse jour et nuit devant Dieu quand on est hors de la parole. Il a ce droit. C'est pourquoi il peut envoyer la reine de la côte dans l'église et le Seigneur laisse parce que sur le plan de l'écriture, l'ennemi a raison parce qu'on lui ouvre une porte. Pierre a également parlé dans 1 Pierre 3, versets 3 à 5. Là-bas, Pierre dit qu'elle ne doit pas avoir des tresses. Les tresses, c'est tout ce qui est ajouté sur les cheveux, tout ce qui est ajouté de manière artificielle. Il dit pas de bijoux, pas de vêtements extravagants. Il dit qu'elle doit avoir la parure extérieure qui convient à la sainteté. Donc, Dieu a montré à plusieurs reprises dans le Nouveau Testament que ce qui est naturel est largement supérieur à ce qui est artificiel. Jésus a comparé le vêtement de Salomon, le plus riche de la terre, à la manière dont l'herbe est présentée. Et Jésus a dit que même Salomon, dans toute sa splendeur, son extravagance, il n'a pas été plus vêtu que l'herbe naturelle. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que aux yeux de Dieu, ce qui est naturel a plus de valeur que ce qui est extravagant. Dieu n'aime pas l'extravagance. Au niveau Pierre a parlé de la sainteté. Il a dit qu'il ne faut pas qu'elle soit troublée par quoi que ce soit. Et quand Jean décrit la grande Babylone, c'est une entité démoniaque d'apparence féminine. C'est la femme de l'Antéchrist. Nous allons présenter la grande Babylone en long et en large par la grâce de Dieu samedi. Et c'est elle qui est encore appelée la reine de la côte. Apocalypse 17, 15 nous la présente comme étant une femme qui est assise sur tous les habitants de la terre. Et elle est également côté des eaux. Elle est vêtue extravagamment. Le vêtement extravagant, c'est elle. Elle a des bijoux d'or partout. Elle a des bagues, des colliers de toutes sortes. Et tout ce qui est en abomination à Dieu. Elle a renfermé ça dans une coupe. C'est pourquoi la Bible l'a appelée la reine des impudiques, la mère des impudiques. Et dans 1 Corinthiens 10, 21, la Bible dit qu'il ne faut pas qu'on partage la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Tout ce qui est étranger à la parole de Dieu, l'ennemi a le droit de mettre la main dessus. Pour les phares aux yeux, j'ai déjà donné 2 Rois 9, verset 30, Jérémie 4, 22, 24, Ézéchiel 23. Pour les bijoux, Exode 33, 3 à 6, 2 Samuel 1, 24, Genèse 35, 4, Exode 35, 21 à 22. Pour que quelqu'un ne dise pas, ce sont les frères là qui ont dit. Si tu n'es pas d'accord avec nous, va effacer ça dans ta Bible. Amen. Ok. La dernière thèse, avant qu'on se sépare, pour clôturer ce titre-ci, la 6e thèse, c'est les femmes non voilées. Il y a eu le fameux débat, les cheveux, c'est le voile. Est-ce que le voile, c'est les cheveux? Hier, on a donné un aperçu là-dessus. Dans 1 Corinthiens 11, Paul a parlé du voile là-bas à 16 reprises. Et le mot qu'il emploie pour le voile, ce n'est pas le même mot qu'il a employé pour les cheveux. En fait, d'après 1 Corinthiens 11, la femme est soumise en assemblée à 2 autorités. L'homme là n'est pas son mari uniquement. Le mot homme là-bas, c'est ané. Dans le grec, ça veut dire tout mal. Ça veut dire si un frère en Christ est dans une assemblée, ça veut dire la femme est considérée comme étant sous l'autorité de cet homme. Pas une autorité comme dans le mariage, non. Mais pour dire, elle dépend de l'autorité de l'homme et de Christ. La marque de l'autorité de l'homme sur la femme, ce sont ses cheveux. C'est pourquoi, et maintenant, le voile qu'elle met dessus, c'est la marque d'autorité de Jésus-Christ. Donc elle est soumise à 2 autorités. Et si les gens disent que dans le haut verset 15, dans la traduction Louis II, il y a eu un défaut de traduction. Quand vous consultez le texte grec. Et quand vous verset 6 de 1 Corinthiens 15, ça résout le problème du voile. 1 Corinthiens 11, verset 6. Et c'est là que nous allons nous arrêter pour aujourd'hui. Demain, nous allons commencer de manière exceptionnelle à 15h, 15h00. Nous allons commencer à 15h pour finir avec cette thèse-ci. Donc, il ne faudra pas que quelqu'un vienne encore poser les questions après. Demain, 15h00. Normalement, le programme devait commencer
à 16h. Mais 15h00, on va enchaîner directement. Nous allons finir avec cette thèse avant de continuer dans la suite. Parce que demain, nous devons parler de la gestion de l'église. Il y a beaucoup de choses à dire. Comment l'église doit fonctionner, qui doit faire quoi dans l'église. Ça, c'est tout un vaste exposé encore. Donc, mais avant qu'on y arrive, on finira avec cette thèse. Lisons 1 Corinthiens 11, verset 6. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Le prix à payer pour l'église qui doit être enlevé, c'est sans tache ni ride. Le Seigneur enlève les taches. Donc, dans 1 Corinthiens 11, 6, il dit, car si une femme voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Supposons que les cheveux, c'est le voile. On va lire ça comment? Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les voiles. C'est ça? Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés, la femme n'a pas le droit de se couper les cheveux. Le mot honteux là-bas veut dire que c'est une horreur aux yeux de Dieu. Une femme ne doit pas se raser les cheveux. Amen. Et il dit ensuite que, ou d'être rasée, qu'elle se voile. Il n'a pas dit si elle veut, il a dit qu'elle, que. C'est l'impératif, c'est un ordre, c'est un commandement. Alléluia. Alléluia. Donc, nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Demain, nous commençons à 15h00. 15h00 et le Seigneur va nous permettre de présenter la suite. Donc, en dehors de ce qu'on a présenté là, il y a encore 101 thèses. Que le Seigneur bénisse sa parole de Jésus-Christ. Amen. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man, you were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you're worth. Crucified and laid behind a stone, you lived to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man, you were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you're worth.